Bonjour les amis. Alors, regardez ce beau temps. Je vais me balader aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de vent surtout. Parce que depuis quelques temps, on a un beau temps, mais on a aussi du vent. Alors aujourd'hui, on va parler de la fiabilité des marques moto, accessoirement auto aussi d'ailleurs. Parce que j'ai été regarder une vidéo de quelqu'un et en faisant un commentaire en disant, parce qu'il disait que les BMW, la fiabilité elle est catastrophique, il vaut mieux acheter une japonaise. Et finalement, j'ai mis un commentaire comme quoi toutes les marques étaient fiables, pas plus les japonaises, et la qualité de fabrication. Et surtout la qualité des pièces, ça laissait à désirer, donc j'ai eu un commentaire comme quoi les statistiques le démontraient, enfin il y en a, ils vous balancent des chiffres ou des théories fumeuses. Donc je lui ai dit que ça c'était de la théorie, mais bon, il n'en démordait pas. Donc on va parler un peu de ça. Alors il y a le camion qui fait la conduite sportive, on va pas le dépasser, hein. Ça pourrait être contrariant. Voilà une des raisons pour lesquelles il y a des pannes, des casses moteurs. C'est que les jeunes en particulier, mais pas que, hein, il y en a, c'est dans leur ADN, c'est pas possible. Savoir faire chauffer un moteur, ils savent pas ce que c'est, donc les rodages, ils savent pas ce que c'est. Donc voilà quoi, ils vont à fond, on les envoie, non, ça sert plus à rien le rodage. La chauffe, ça va. Sur celle-là, ils ont limité à 6000 tours quand vous démarrez, mais au bout de, je sais pas, même pas 1 km, ça revient sur 9000 tours. C'est-à-dire qu'en même pas 2 minutes, on est revenu sur 9000 tours. Alors qu'en fait, c'est une erreur, hein. Le moteur est loin d'être chaud, hein. Les pièces, toutes les pièces mécaniques, tous les aciers sont pas à la bonne température. Donc après, vous pouvez vous dire, si, c'est bon, hein, parce que ça le met maintenant. Et je vous en parle même pas quand c'est l'hiver, hein, donc laissez encore chauffer plus longtemps. Et il n'y a pas que la température d'eau, il y a la température d'huile. Et je vous dis toutes les pièces. Donc ça, évidemment, que ça a un impact énorme sur la fiabilité. Après, oui, effectivement, il y a des pièces, mais ça doit être le marketing qui fait ça, qui demande d'économiser sur des pièces. J'ai eu le problème sur une BMW 4S100R. C'était ces fameux petits contacteurs là qui permettaient d'aller dans les paramètres de l'ordinateur de bord, etc. On appuyait dessus, des fois ça marchait pas, des fois ça sautait 2 étapes au lieu d'une. Enfin bref. Donc ils me l'ont changé, hein. À l'époque la moto était plus sous garantie, mais c'était encore une concession familiale BMW à Auxerre, et ils me l'ont changé sans discuter, et puis ça fonctionnait. Alors après, est-ce que dans le temps, moi je l'ai gardé 1 an et demi la moto, ça y est, ça fonctionnait bien, hein. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils avaient dû faire une économie sur une pièce 3 fois rien. Je l'ai vu sur les R1300 GS là, les nouvelles. Alors il y a déjà les nouveaux modèles quand ils viennent de sortir, mais c'était le démarreur. Apparemment il y avait un mauvais contact dans le démarreur, et des fois il n'y avait plus rien, il se passait plus rien, ça voulait plus démarrer. Ça c'est pareil, c'est sûrement une économie, ils ont changé les pièces, et puis après ça peut être une mauvaise série, hein. C'est automatisé, normalement ça devrait être beaucoup plus fiable que quand c'est fait artisanalement, mais c'est pas prouvé. Et donc voilà, alors après, il suffit qu'il y ait un rappel, parce que il y en a quelques-uns qui sont tombés en panne, ils en font une colère pas possible, parce que je peux comprendre, hein, que vous payez une moto 25 ou 30 000 euros, normalement ça doit être fiable. Surtout qu'ils vous bassinent en vous disant qu'ils
qui les ont testés dans le Grand Nord ou en plein désert, alors qu'en fait, pour l'utiliser tout à fait normalement, vous arrivez à avoir des pannes et rapidement en plus. Hein. Mais les Japonais n'en sont pas exempts. Hein. Pourquoi? Parce que les sous-traitants, il y en a beaucoup, c'est les mêmes. Hein. BMW a sûrement des pièces qui viennent du Japon, et donc voilà quoi. Donc si le sous-traitant il a raté une série de pièces, voilà, c'est toute la série de motos qui est impactée. Après, les casse moteurs sur les BMW, on voit quand même déjà, parce qu'il y a beaucoup de gros rouleurs en BMW, et il y a des motos, des GS ou autres, même des RS, etc., qui ont 150 000 km, il y en a plein. Hein. Bon, sur les motos japonaises, c'est déjà moins évident. Hein. Quand elles ont fait 50-70 000 km, alors les très très vieilles des années 70, oui, c'était très fiable. Mais c'est pareil, il n'y avait pas d'électronique. Parce que l'électronique, c'est bien, hein, parce que moi, on peut toujours critiquer l'électronique, mais je trouve que c'est l'abus d'électronique qui n'est pas bien. Mais c'est sûr qu'on a regardé ça, je fais 5 litres 8, 5 litres 9 avec cette moto, en faisant pas spécialement attention. Avant, c'était du 7-8 litres. Hein. Donc, c'est bien. Le problème, c'est que les motos japonaises, elles sont rustiques. Elles sont les plastiques, les assemblages. Alors, si vous n'êtes pas sensible à ça, aucun problème. Hein. Mais vous en avez pour votre argent. Alors après, c'est vrai que c'est pas le même prix hein, d'aller mettre 20-25 000 euros dans une moto. Je peux comprendre qu'il y en a qui hésitent. Mais dans ce cas-là, il faut les acheter d'occasion. Hein. Il ne s'agit pas de les acheter neuves. Hein. Mais enfin bon, je ne sais pas pourquoi. Il y a cette agressivité sur les réseaux sociaux qui est quelque chose, moi, qui me rend dingue. Les gens passent leur temps à critiquer, vous dites blanc, il y en a toujours un qui dira noir. Ça, c'est imparable. Et puis, il y a ceux qui sont attachés. Moi, j'ai que des Ducati, moi j'ai que des BMW, moi j'ai que ça. Et puis le reste, ils veulent même pas le savoir. Alors qu'en fait, moi qui ai eu plusieurs marques de moto, j'aime changer. Franchement, il n'y a pas de mauvaise moto. Hein. Il y a le fait que vous puissiez vous tromper de moto. La preuve, c'est que l'ancien propriétaire, il a revendu cette moto après l'avoir équipée entièrement. Hein. C'est-à-dire valise, top case. Je vous dis, elle est full option celle-là. Et je comprends pas qu'au bout de 3-4 mois, déjà il en avait marre, il avait fait 2400 km pour aller acheter une Ducati Diavel V4S, parce qu'il n'y a rien à voir, hein. Franchement, il n'y a rien à voir. Je sais même pas où il va mettre ses valises et son top case là-dessus, donc en fait, je pense que ils ont de l'argent, ils essaient. Moi j'ai tendance à changer tous les ans, il y a 1 an et demi. Il y en a au bout de 3 mois, ça y est, ils en ont déjà marre. C'est ce que je disais à quelqu'un, il y a plein de GS qui sont en vente sur le bon coin, elles ont 2-3 000 km, elles ont 3-4 mois, et ils ont peut-être fait le tour du pâté de maison, hein, parce qu'ils n'ont pas fait des road trips avec. Voilà, ça les a amusés 5 minutes, et puis ils en ont possédé une, et puis bon. Enfin, être là à parler de fiabilité. Alors après, il y a ceux qui font rien comme entretien, ou alors qu'ils le font eux-mêmes. Alors là, il y a ceux qui sont très pros, et ça je critique pas. Mais enfin sur les motos modernes, comme sur les voitures modernes, c'est fini la révision à la mi-mille. Il faut vraiment s'y intéresser. Sans parler que vous devez enlever les voyants et autres avertissements qui sont là. Vous voyez les routes, comment elle est déformée. Alors ça, vous avez déjà ça. Beaucoup de motos japonaises n'ont pas les amortisseurs d'une qualité extraordinaire. Les amortisseurs Rollins sur une moto japonaise, il y en a, mais c'est déjà pas le même prix. Vous prenez une MT10, vous voyez, vous avez la MT10 normale chez Yamaha et la MT10 SP. Il faut prendre la SP hein, avec les amortisseurs Rollins. Surtout avec une puissance pareille, il ne faut pas s'amuser à faire des économies. Donc l'entretien, oui, il y en a, quand vous voyez le kilométrage déjà, il y en a, ils font 3000 km, et quand je dis il y en a beaucoup qui font 3000 km en 3 ans, 5000 km par an. Normalement, il faut faire une vidange tous les ans. Hein. En plus, si la moto ne roule pas
ou vous remplissez le réservoir, parce que le fait de ne pas remettre le réservoir plein quand vous la laissez hiverner pendant des mois, en fait il y a de l'humidité qui se crée avec l'air qui reste dans le réservoir, et donc ce qu'il faut faire c'est faire le plein du réservoir, et là bon après vous pouvez l'entreposer, essayer de la mettre sur cale pour pas que les pneus ils s'ovalisent ou qu'ils deviennent qu'il y ait un méplat. Donc en fait c'est pas forcément d'ailleurs une bonne idée de prendre une moto qui a 3-4 000 km ou 5 000 km en 10 ans, hein. J'en vois plein moi sur le bon coin. Je regarde et je suis effaré, hein. Je me dis comment c'est possible. Ou alors le gars fait une chute et puis bon il a été écœuré. Et donc ces motos là elles ont très peu roulé. Et tous ceux qui ont des voitures anciennes de collection, ils vous le diront, il faut les faire rouler, hein. Il ne faut pas rester avec des véhicules immobilisés, et encore faut-il les mettre dans de bonnes conditions, hein. Donc voilà, laisser avec une bâche dans une grange. Donc voilà, ça c'est une chose. Alors après, bon, on peut toujours me dire oui, mais enfin bon, la fiabilité c'est plus ce que c'était, mais non, c'est plus ce que c'était, mais ça je suis d'accord, mais enfin non. Après, au niveau de l'entretien, quand je vous parle d'entretien, bah malheureusement il y a entretien, j'en ai déjà parlé avec les concessions. Il y a la concession et puis la concession, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui font ça très correctement, et puis vous avez les concessions, bon bah ça va comme je te pousse. Alors je vous le cache pas, hein, moi j'aurais pas voulu faire mécanicien moto ou auto, hein. Parce que pour les motos, bon, ils passent 80% de leur temps à faire des vidanges, placer le filtre à huile, remplacer les pneus, graisser la chaîne, quand il la graisse d'ailleurs, et remplacer les plaquettes de frein. Voilà en quoi consiste. Bon, je vais ouvrir un peu là. Alors on est arrivé à Corbigny là. On est passé quand même avec les réseaux sociaux dans quelque chose de terrible où les gens pensent qu'ils ont besoin de critiquer et on leur demande pas leur avis, ils donnent leur avis et ils vous disent ah non, ça je suis pas d'accord, etc. Alors on peut le justifier avec des arguments, mais enfin comme me sortir des statistiques, c'est pas à vous que je vais expliquer que les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut, en plus des statistiques au doigt mouillé, hein, qui sortent de je sais pas où, c'est du grand n'importe quoi. Bon, oui, là, vous savez qu'il faut ralentir. Au cas où nos amis les bleus auraient des envies de jumelliser la populace sur 2 et 4 roues. Enfin, voilà quoi. Donc, à part ça, s'il n'y avait pas cette économie sur certaines pièces qui semblent être rien, comme ces contacteurs, enfin bon, il faut que ça fonctionne, quoi. Le jour où vous en avez besoin, il faut que ça fonctionne. Je prends l'exemple des voitures Renault. Moi j'ai eu 2 Renault, hein. J'en aurais pas une troisième, même si demain ils font la plus belle voiture du monde. Et pourtant les ingénieurs motoristes de chez Renault, ils sont excellents, hein. Mais c'est tout ce qu'il y a autour qui tombe en panne. Le problème c'est l'alternateur, c'est la pompe à eau, c'est le démarreur, et regardez l'éclairage, j'en ai déjà parlé, mais vous regardez une Renault, vous en avez 1 sur 2, quand c'est pas 2 sur 3, où vous avez un feu qui fonctionne pas. L'autre fois j'ai vu les dernières Renault, là, je me rappelle plus le nom, c'est Arcana je crois. Il y avait déjà les LED sur un phare qui était déjà en panne, mais comment c'est possible ça, hein? Je veux bien qu'avec les années, il y a une ampoule qui grille, mais pas avec des LED. Pas avec des LED et puis pas sur une voiture moderne. Bon, et ben ça, c'est des économies, ou alors ils ne maîtrisent pas l'électricité. J'en sais rien, mais bon, là, il y a un problème quand même. Mais bien souvent, c'est des économies du marketing, alors qu'en fait, on sait qu'après, la réputation, elle se fait sur la fiabilité, hein. Mais bon, le problème, c'est vendre tout le temps, sans se préoccuper. On verra bien, il y a toujours un roulement, il y a toujours des nouveaux acheteurs. Bon, en fait, c'est une erreur, hein, c'est une erreur de penser ça. Avec le temps, voilà, vous finissez par avoir
une réputation qui est complètement gâchée. Alors ils vous font de la pub, on en a partout, on croirait qu'on en mange de cette pub, c'est pas possible que ce soit voiture. Bon, moto ils en font pas à la télé, mais les voitures on voit que ça. Et c'est pas pour ça que ça donne une image meilleure, hein, donc... Alors après, vous avez un autre problème qui fait que les motos japonaises se vendent mieux, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de concessions. En fait, si vous regardez Ducati, Moto Guzzi, BMW dans une moindre mesure, il y a beaucoup moins de concessions. Et vous en avez beaucoup, ils ne veulent pas se taper 100 km pour aller faire une révision. Donc voilà, bon, ceux qui s'attendaient à ce que je leur dise que telle marque est vraiment nulle ou que telle autre c'est la reine des marques de moto, désolé de vous décevoir, mais je pense que ça tient donc à l'entretien, à la façon de piloter. Une mécanique, on y fait attention, on fait pas n'importe quoi. Moi qui ai eu les voitures italiennes, Lancia, Alfa Romeo, bon, on vous dit que c'est pas fiable, c'était tout un tas de petits trucs qui tombaient en panne. Mais pas le moteur, hein. Le moteur il lui est jamais rien arrivé, hein. Ouais, vous avez les lève-vitres à manivelle qui vous restaient dans les manches, Alfa Romeo. Vous avez une pièce qui servait à l'articulation pour le câble d'accélérateur en plastique qui se cassait au bout d'un moment. Alors ça là, oui, c'était une panne, mais ça valait rien, hein, ça valait 5 € le truc. Donc, mais bon, au niveau moteur, ça fonctionnait du tonnerre, hein. Et vous avez des impressions, des émotions que vous ne retrouvez pas sur des motos japonaises depuis longtemps, hein. C'est des moteurs électriques. Bon, ils ont été les champions du 4 cylindres, hein, on peut dire. Mais avec des puissances, voilà, les accélérations, etc. Mais si vous reprenez les motos d'une certaine époque, vous verrez que oui, il y avait de la puissance, mais enfin, il y avait, je crois que c'était chez Kawasaki, où on disait qu'il y avait une moto, c'était la faiseuse de veuve. Bah, les freins, ils n'étaient pas du tout adaptés à la puissance de la moto, hein, les moteurs 2 temps en plus à l'époque, il n'y avait aucun frein moteur. Des suspensions pompe à vélo, moi j'ai eu mon 1000 CBR, bah, il était très bien, hein, c'était confortable. Hein. Mais alors par contre, les suspensions c'était des pompes à vélo. Bon, alors elle se dandinait un peu la moto, hein, quand vous attaquiez un peu dans les courbes, etc. Mais enfin bon, voilà quoi. Bon, on s'y faisait, hein, puis ça faisait partie de l'ambiance. Enfin, de là à dire après que c'était fiable, alors bon, les Allemands, eux, c'est la qualité, la rigueur, etc. Et du coup, ça les rend beaucoup moins amusantes. Les BMW d'une époque, j'ai une R 1150R, ça faisait 85 chevaux. Bon, ça faisait 300-405 ans que j'avais pas fait de moto. Ah, quand je l'ai repris, j'étais content, mais j'étais content de faire de la moto en fait. Mais franchement, c'était un tracteur. Donc il ne faut pas se tromper. Alors maintenant, je l'ai déjà dit, hein, le rapport qualité-prix, bien sûr que ces marques comme Triumph, comme BMW, comme Ducati, c'est les marques européennes en fait. Hein. Ouais, si on vous dit que ça marche pas, ce sont des menteurs. Ouais, ces marques-là, bon, ils vous mettent des belles pièces en alu, etc. Et d'un autre côté, quand la pièce leur coûte 50 €, ils vous la facturent 150 €. Hein. Donc c'est là où il y a un problème, quoi. C'est que bon, il faut mettre plus cher. Moi, j'imagine que c'est la même chose avec Rolls-Royce. Quand ils vendent des voitures à 500 000 €, c'est sûr que ça vaut pas ce prix-là. Ils ont des marges. Porsche, c'est pareil, mais bon, après, il y a des matériaux, il y a etc. qui fait que je vous montre là le petit cours d'eau parce que c'est le seul moment en roulant doucement où je peux vous le montrer. Bon, voilà, je vais arrêter là cette vidéo parce qu'après elle va faire des heures et comme elles sont vues que
à peine même pas 50%, voire 20 ou 30%. Comme dirait l'autre, c'est pas la peine de trop se décarcasser. Enfin voilà, je vous ai fait une vidéo, c'était histoire qu'on peut en discuter hein, après. Mais je pense que tout le monde a des anecdotes avec telle marque, et après il faudrait voir s'ils en ont été heureux, même si la fiabilité, enfin qu'ils ont eu quelques soucis avec, mais est-ce que malgré les soucis, ils n'ont pas apprécié certaines motos? Voilà, ça reste à voir. Allez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à plus.